Comment dire qu'à la base j'étais pas du tout censée regarder ce film aujourd'hui, mais étant donné que vous avez été plusieurs, notamment sur Instagram, à m'en parler en me disant Sarah, est-ce que tu comptes faire une critique dessus? Est-ce que tu comptes le regarder? Est-ce que tu comptes nous en parler? Je me suis dit que j'allais voir ce que c'était et bien le regarder pour vous en parler. Si on m'avait dit que 20 minutes après avoir terminé le film, je me serais levée pour faire la critique en vidéo, j'y aurais tout simplement pas cru, surtout que c'est mon premier jour de règles aujourd'hui, on adore, et que du coup je suis au plus mal actuellement, mais j'avais trop envie de vous faire une critique sur ce film et de vous dire ce que j'en avais pensé, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à dire en réalité. Dans cette vidéo, je vais faire mon possible pour ne pas spoiler le film étant donné qu'il est sorti ce matin sur Netflix, donc je vais quand même vous laisser un petit peu le temps de le regarder avant de regarder cette critique, ou pour ceux qui au contraire attendent d'abord de voir ma critique pour ensuite déterminer s'ils regardent le film ou pas, et bien pour répondre tout simplement à votre question dès le début, oui, allez voir ce film. Tout simplement parce que j'ai trouvé le film génial. Alors il y a quelques points sur lesquels je vais revenir de manière négative bien évidemment, mais globalement j'ai beaucoup aimé le film et j'ai passé un très bon moment devant. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et évidemment de venir me suivre sur Instagram et TikTok étant donné que sur ces deux autres réseaux sociaux, je vous fournis d'autres contenus en dehors de YouTube. Donc comme je vous le disais, à la base, j'étais pas du tout hypée par ce film, j'avais pas regardé la bande-annonce, je m'y étais pas du tout intéressée, je ne savais pas de quoi parler le film, mais aujourd'hui, depuis ce matin, on faisait que m'en parler, du coup je me suis dit bon, pourquoi pas les regarder, sachant que comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est mon premier jour de règles, j'étais affalée sur le canapé à ne rien faire, du coup je me suis dit que ce serait la bonne occasion de regarder un petit film tranquillou. Et je suis actuellement en chemise et en bas de pyjama, à moitié en train de crever parce que j'ai mal, donc je vais rapidement faire cette critique pour ensuite aller me recoucher. Bref, tout ça pour dire que je vais tout d'abord commencer par tout l'aspect ambiance visuelle, ambiance musicale. Très clairement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance visuelle de l'entièreté du film, qui m'a rappelé quelques vibes d'autres films, un peu du Twilight par-ci, un peu du Rouge Ruby par-là, surtout du Rouge Ruby, j'avoue avoir eu une grosse vibe en termes visuels, hein, je parle pas vraiment en termes d'histoire, en termes d'intrigue ou même de surnaturel, étant donné qu'il n'y a pas de surnaturel dans ce film, malgré qu'au départ j'y ai bien cru, surtout avec comment est lancé le film, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas pour l'aspect vraiment visuel, sans se baser sur l'histoire, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui se rapprochaient du film Rouge Ruby, pour ceux qui connaissent, et tous les films en lien avec Rouge Ruby. Ça m'a aussi fait penser au film, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est les enfants de Miss Pellegrino, je sais plus trop, je vous mets l'affiche juste là, mais l'ambiance visuelle m'a aussi fait beaucoup penser à ce film là. Comme je vous l'ai dit, il y a l'ambiance très Twilight avec la musicalité, avec l'ambiance visuelle, avec les couleurs qui ont été choisies, et rien que pour ça, j'ai trouvé le film génial dans son visuel, parce que c'est le genre de visuel, et je sais j'ai dit le mot visuel 15 fois, bref, c'est le genre de visuel que j'aime beaucoup. En fait ce que j'ai aimé c'est qu'on a beaucoup le côté, comme je vous disais, Twilight, Rouge Ruby, mais sans le côté cringe par exemple de Twilight à la année 2010, vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, parce qu'il y a quand même un petit néanmoins dans l'histoire, concernant l'ambiance musicale, j'ai beaucoup aimé l'ambiance musicale tout au long du film, avec les notes de piano, avec le côté un petit peu tragique, romance, tragédie, je sais pas trop comment le décrire, mais il y a vraiment cette ambiance là dans la musique qui était très cool. Il y a une ou deux scènes je crois dans le film où on va entendre des musiques d'Olivia Rodrigo, et je vous avoue que j'ai pas trop compris, j'ai pas trop été hypée par ce côté là, tout simplement parce que même si j'aime beaucoup Olivia Rodrigo, je trouve que ça collait pas forcément à l'univers de ce film là, parce que le film joue beaucoup, et je pense que c'est dû au fait qu'il est tiré d'un roman, il joue beaucoup sur l'aspect de on sait pas trop à quelle époque ça se passe, on sait que c'est récent, on voit très bien que c'est à notre époque, mais il y a vraiment ce petit décalage qui fait très vraiment roman fantasy, alors que ce n'est pas de la fantasy encore une fois, mais il y a vraiment eu ce truc, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, où on sait pas trop en quelle année on est. Du coup pour moi mettre du Olivia Rodrigo, ça faisait une sorte de incohérence. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ouais, ça collait pas trop en fait avec l'ambiance du film général. Du coup j'ai pas trop aimé ces deux musiques là qu'ils ont mis d'Olivia Rodrigo. Par contre dans la dernière partie du film, vers la fin du film, on a une musique de Billie Eilish qui est jouée, et je l'ai trouvée incroyable. Là pour le coup ça collait vraiment parfaitement bien, que ce soit à la scène ou à l'ambiance du film, parce que Billie Eilish colle vraiment bien justement à cet aspect de on sait pas trop de quelle époque c'est, on sait pas trop ce que c'est, il y a un côté tragédie, il y a un côté amour.
Bref, je trouvais que ça collait plutôt bien, plutôt que le Olivia Rodrigo qui à mon sens a eu un certain décalage avec l'histoire. Mais rien de grave bien évidemment, sachant que c'est sur une ou deux scènes et que tout le reste du film, il y a surtout des tonalités de piano comme je vous le disais. Bref, maintenant que je vous ai parlé de l'ambiance visuelle et musicale, on va quand même passer non pas à l'intrigue mais d'abord aux personnages et aux acteurs. Clairement, j'ai beaucoup aimé l'ensemble des acteurs du film. Je les ai trouvés très bons, que ce soit les personnages principaux, les parents adoptifs, que ce soit les personnages qui sont dans l'orphelinat ou les amis proches des personnages principaux, plutôt du personnage principal féminin. Je les ai trouvés plutôt bons, que ce soit en termes d'acting, en termes d'émotion, en termes de ce qu'ils dégageaient, surtout au niveau de leur visuel aussi, parce que le visuel aussi est très ambiance un peu à la Rouge Rubis. Je saurais pas l'expliquer, mais il y a vraiment ce côté-là que j'ai particulièrement aimé dans le film. Alors je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais le film est italien, c'est pas du tout un film américain, et je pense qu'il y a aussi ce petit côté-là, dont j'ai pas forcément personnellement l'habitude de voir, qui justement m'a plu dans ce film-là, d'où le fait qu'il y avait une certaine ambivalence avec le fait que j'arrivais pas à savoir dans quelle époque on était et que je retrouvais beaucoup de vibes de film 2010 dans ce film là. Mais pour le coup c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt même positif. Donc je disais pour les acteurs, je vais surtout me concentrer sur les deux personnages principaux. Je les ai trouvés très cool, vraiment j'ai adoré leur jeu d'acteur, ils sont très bons. Je suis rentrée plutôt vite dans l'histoire avec les personnages, leurs émotions, ce qu'ils dégageaient. J'ai pas senti de moments cringe ou un peu chelou ou j'ai perdu un peu le fil à cause des jeux d'acteurs. Pas du tout. Du coup, c'est un très bon point pour moi parce que vraiment, moi, s'il y a un mauvais jeu d'acteur, si les émotions sont pas présentes, j'ai beaucoup de mal à aimer un film malgré que l'intrigue soit bonne. Quand il n'y a pas des bons jeux d'acteurs et un côté émotionnel assez important, j'aime pas trop. Là, pour le coup, eh bien, j'ai été comblée clairement en termes émotionnels et en termes jeu d'acteur. Donc, que demander de plus? En plus, on a vraiment eu le cliché dans les romans d'amour avec le beau brun ténébreux et vraiment, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés pêcher l'acteur qui joue donc le personnage principal. Il est incroyable. Je parle là pour le coup physiquement, même si en termes d'acting aussi il est très bon. Mais en termes de physique pure, je trouve qu'il colle parfaitement à plein de personnages fictifs dans les bouquins. Pour ceux qui lisent, vous savez de quoi je parle. Mais vraiment, il a le visage et le physique type du beau brun ténébreux qu'on aime voir dans les romans. Et rien que pour ça, c'était génial à regarder. Oui, je sais, la Sarah de 14 ans refait surface avec ce film, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, pour vous dire, ça m'a carrément donné envie d'aller acheter les 2 tomes du roman, parce que oui, il y a 2 tomes, donc j'imagine que ce film est la première partie et qu'on aura sûrement une deuxième partie. Vu le film, vu ce qu'ils nous ont donné, pour une fois, Netflix, j'ai adoré ce qu'ils ont fait d'un roman, malgré que je n'ai même pas lu le roman. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont lu, ce que vous avez pensé du film en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Parce que moi j'ai pas lu le livre, mais en tout cas le film m'a donné envie de lire le livre. Et ce qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose je pense. Quand un film te donne envie de lire le livre originel, c'est qu'il a fait un plutôt bon travail, on va dire. Même si j'imagine qu'il manque beaucoup de détails. Pour en revenir aux personnages, concernant donc les 2 personnages principaux ensemble, j'ai trouvé que leur relation était pas du tout forcée. On n'a pas l'impression que ça a été amené d'une manière abrupte, d'un coup, on comprend pas trop pourquoi ils sont reliés, pourquoi est-ce qu'il y a une attirance entre eux. On sent directement dès le début la tension entre les 2 personnages, on comprend tout de suite qu'ils ont un passif, et c'est pas du tout gênant pour voir le film et pour s'attacher à eux, que ce soit individuellement ou en tant que potentiel couple, je vais pas spoiler mais vous avez compris. Et ça c'est une très bonne chose parce que il y a plein d'histoires où malheureusement on sent que c'est forcé, on sent qu'il y a pas trop d'alchimie entre les 2 personnages. Là pour le coup j'ai adoré l'alchimie des 2 acteurs. Je sais pas s'ils se connaissaient de base ou pas, si ils ont déjà fait des choses ensemble ou pas en termes d'acting ou autre, mais j'ai vraiment senti une très bonne alchimie entre les 2 acteurs et entre les 2 personnages, ce qui m'a permis clairement d'aimer encore plus le film et leur relation. D'ailleurs l'aspect frère et sœur, parce que ça a été très controversé, parce que je pense qu'il y a eu énormément de désinformations sur internet quand certains en ont parlé pour dire allez voir ce film, il est génial, ça raconte l'histoire de ta. Il y a eu une confusion hein, parce qu'ils sont pas du tout frères et sœurs, je vous rassure. Ils viennent tous les 2 d'un orphelinat et ils n'ont aucun lien de sang et surtout ils n'ont pas grandi ensemble en tant que frères et sœurs. Donc il n'y a pas du tout ce côté cringe de ouais mais c'est comme s'ils étaient frères et sœurs parce qu'ils vont être adoptés ensemble et tout le bordel. C'est pas du tout le cas. Vraiment on ressent à aucun moment qu'il y a ce côté cringe de famille à l'intérieur et c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut parler de la prose du film? Je vais être honnête avec vous, de base j'ai énormément de mal avec les voix off
je sais pas comment je peux appeler ça, mais vous savez dans un film quand on a un des personnages qui va parler en arrière-plan pour exprimer ce qu'il ressent, pour qu'on ait un peu plus son point de vue, et d'habitude j'ai du mal avec ça parce que c'est généralement mal fait. D'ailleurs j'ai directement pensé à Bella dans Twilight qui au début du premier film se met à parler pour dire vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce que vous allez mourir? Vous voyez de quelle scène je parle, ok? Moi je l'ai trouvé cringe dans Twilight. Pourtant j'ai adoré Twilight quand j'étais jeune et j'ai quand même trouvé les voix off de Bella très cringe. Et là, à la première minute du film où ça commence et on a cette voix off avec le personnage principal qui parle et qui va faire ça tout le long du film, on va vraiment avoir ses pensées, ce qui se passe dans sa tête, son point de vue de l'histoire. Tout le long, c'était pas du tout cringe et en plus de ça, je pense que l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas qui a écrit le roman, s'est gavé dans l'écriture du roman, d'où le fait que j'ai vraiment envie de le lire parce qu'on ressent la prose dans la manière dont ça a été fait à l'oral dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où j'ai adoré à chaque fois qu'on l'entend parler, qu'on entend son point de vue, ses pensées, parce que déjà c'est ultra bien écrit, la voix, genre en tout cas moi je l'ai vu en français, donc la VF est très très bonne, il n'y a pas ce côté cringe de la voix qui est bizarre ou qui a un rendu chelou, pas du tout, c'est vraiment ultra fluide, ultra beau, c'est beau à écouter, c'est beau à regarder et franchement rien que pour ça, c'est juste génial. Et vraiment à aucun moment de ce film j'ai senti ce côté cringe, à part peut-être avec un personnage, bon je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez le personnage qui à un moment donné se déguise en Joker, le blond aux yeux bleus là, le love interest entre guillemets, lui je l'ai pas aimé depuis le début jusqu'à la fin, en même temps qui l'aime, hein, vous me direz, mais surtout c'est le seul qui a été un peu cringe, voilà, à certains moments, mais je pense que c'était le but de rendre son personnage un peu cringe, donc on va passer sur ça. Donc vraiment en termes de personnages, j'ai quasi rien à dire parce que je les ai tous trouvés géniaux, que ce soit les principaux, les secondaires, les parents, l'orphelinat, les enfants, bref. Maintenant concernant l'intrigue, il y a un truc que j'ai trouvé trop bizarre quand j'ai commencé le film, c'est que j'étais persuadée que ce soit à cause du titre du film, donc Fabricant de larmes, que ce soit par rapport à comment commence le film, comment est-ce que donc le personnage principal va parler, va expliquer sa situation au début du film. J'étais persuadée que j'étais en train de regarder un film qui tendait vers le surnaturel. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas, même si au début, il y a une ambiance très, comme je vous l'ai dit, très rouge rubis, ou encore, comment ça s'appelle, Étrange créature. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance de Étrange créature. Ce film m'a vraiment beaucoup fait penser à ça en termes visuels, et du coup ça m'a totalement induit en erreur sur ce que j'étais en train de regarder parce que j'étais persuadée que j'étais en train de regarder un film surnaturel. Comme je vous l'ai dit, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. En termes d'intrigue, j'ai beaucoup aimé le fait que, certes, il y a une histoire d'amour entre guillemets, on va suivre donc deux adolescents avec un ennemi to lover, mais vraiment ennemi très rapide hein, et très fake enemy to lover on va dire, parce qu'en fait ils se détestent pas. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait cette histoire là, mais que même si c'était central, parce que l'histoire d'amour est centrale, ça n'enlève en rien tout ce qui se passe à côté. C'est pas du rajout, c'est pas du surplus, ça veut dire que l'histoire d'amour est totalement liée à tout ce qui se passe autour, notamment leur enfance passée à l'orphelinat, les traumatismes qui en découlent, la maltraitance qui en découle et tout ce qu'il y a autour. Vraiment l'aspect orphelinat est très présent sans l'être. Je sais pas comment vous expliquer, de toute façon faut que vous regardiez le film pour comprendre ce que je veux dire, mais l'aspect orphelinat et l'aspect traumatisme, maltraitance, les dégâts que ça a eu sur eux, sur leur amour propre, sur leur confiance en eux, sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de l'amour qu'ils peuvent donner et recevoir, c'est tellement complètement lié à leur histoire d'amour que tu peux pas le détacher de l'histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi ça c'était un vrai parti pris qui était très bien géré dans le film. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré le film en réalité. Pour ce qui est des potentiels points négatifs du film, je dirais qu'il y a peut-être une ou deux longueurs à un moment donné dans le film et peut-être une scène avec un dialogue entre les deux personnages principaux que j'ai trouvé un petit peu trop roman justement. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de lire ce qu'il y avait écrit dans le roman, ce qui est pas quelque chose de mauvais en soi, mais je sais pas, ça collait pas trop justement à ce que les personnages faisaient depuis le début du film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils avaient une manière de parler tout au long du film et ce dialogue là en particulier, t'avais l'impression que c'était plus eux qui parlaient mais qui jouaient des personnages. Je sais pas si c'est clair. Bref, en dehors de ça, j'ai adoré le film et je vous le conseille à 2000%. Je vais donc m'arrêter là pour cette critique parce que je pense qu'elle est suffisamment longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez lu les romans. Et pour ceux qui ont lu les romans d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup que je les achète. Voilà, si je dois les lire ou pas, parce que j'ai très envie de les lire là pour le coup. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à venir me suivre comme je vous le disais sur Instagram et TikTok bien évidemment. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous!